Quelqu'un qui dort, c'est bon là. Et qui voit dans le rêve que l'ange la détache. Et les flèches de l'ennemi sont lancées contre elle. Et en se réveillant, elle voit des marques dans ses mains. Vous trouvez ça normal? Hein? Ah. Matthieu chapitre 4. Verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Amen. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Au verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Amen. Jésus, rempli de l'Esprit, et il va être conduit par l'Esprit de Dieu. Où ça? Dans le désert, afin qu'il soit tenté. Il est impossible que tu sois enfant de Dieu et que tu ne sois jamais tenté. Et il y a deux raisons qui peuvent faire que quelqu'un qui se nomme chrétien et il n'est jamais tenté. Première raison, c'est lorsque cette personne est bébé spirituel. Un bébé ne peut jamais connaître des tentations. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ton bébé là, il arrive qu'il soit tenté? Ton bébé là, c'est un bébé non? Il arrive qu'il soit tenté? Non, hein? Pourquoi non? C'est un bébé. Alléluia. Le bébé spirituel ne peut pas être tenté. Vous comprenez? Ça c'est le Cérélac. Amen. Mais attention, ça peut devenir Chikwank. Amen. Ça peut devenir une nourriture solide. Vous êtes né de nouveau. Automatiquement, vous devenez chrétien. Vous portez l'identité du Christ. Vous comprenez? Et l'identité de Christ que vous portez est une richesse pour vous. L'identité du Christ que vous portez est aussi une protection. Amen. Amen. Mais toujours cette identité-là du Christ devient aussi un objet de scandale. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être appelés chrétiens,
Je peux mettre derrière ma voiture l'insigne de poisson pour montrer que je suis chrétien. Mais en Arabie Saoudite, c'est un objet de scandale. On peut vous brûler vif. On peut vous lapider. On peut vous égorger. Vous comprenez? Être chrétien dans ces pays occidentaux ou dans beaucoup de pays d'Afrique, que ce soit en Amérique, c'est une fierté. Mais c'est devenu une fierté parce que l'Église a réussi à conquérir tous ces territoires. Mais à l'époque, en Europe, si vous allez à Rome, vous allez voir des tombes de chrétiens. À cause du nom des chrétiens, ils ont été tués. Ils ont été lapidés. Ils ont été brûlés. Vous me comprenez? Amen. Il faut avoir un peu l'habitude de lire. Hein? Pas seulement la Bible, mais lisez aussi des livres qui peuvent vous instruire sur l'histoire. Vous comprenez? Et vous allez comprendre d'où vient l'Église. D'où vient l'Église catholique. D'où vient l'Église protestante. Hein? D'où viennent les pentecôtistes, les évangéliques. Et dans tout ça, toi, tu es où? Vous comprenez? Et si vous ne lisez pas, vous ne saurez pas vous situer. Vous allez voir par exemple, vous allez à Paris, vous visitez la cathédrale comment ça s'appelle déjà? Notre-Dame de Paris là. Quand j'ai regardé un documentaire sur ça, j'étais écœuré. Ça m'a dépassé. J'ai dit, comment vous pouvez bâtir un temple avec tant de signes maçonniques? Vous comprenez? Les gens viennent à l'église. On l'appelle l'église de Jésus-Christ. Mais il y a des églises partout qui parlent contre la foi chrétienne. Vous comprenez? Donc si vous ne lisez pas, vous serez ballotté par tout vent d'esprit. Et si vous êtes bébé spirituel, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Lise-moi un peu Éphésiens chapitre 4, verset 10. Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses, c'est-à-dire tout vase. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Comme évangélistes et Jibe Makanzu. Les autres comme pasteurs et docteurs. Comme pasteur Makanzu et docteur, ainsi de suite. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Nous sommes
tous appelés pour l'œuvre du ministère. Donc nous sommes tous des bâtisseurs. Vous comprenez? Nous sommes tous des bâtisseurs. Reste debout. Tu as une mission. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. Répondre à l'appel de Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Venir à l'église, c'est bien. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Après avoir écouté la parole de Dieu, Dieu nous attend à la croissance spirituelle, en vue de l'œuvre du ministère. Nous continuons la lecture. Et de l'édification du corps de Christ. Pour construire le corps du Christ, nous devons faire quoi? Nous devons grandir. Avant de continuer ici, allons dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 4. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Rejetons d'abord toute malice, mauvaise intelligence. Vous comprenez? Parce que ces choses-là nous poussent à devenir des pièges, des scandales contre nos frères, contre nos sœurs. Après avoir rejeté les mauvaises habitudes, les mauvais caractères, désirons, comme un bébé qui vient de naître, le lait spirituel, qui est la parole de Dieu. Par elle, nous allons faire quoi? Nous allons grandir. Continue. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Regardez, écoutez la parole du Seigneur ou écoutez l'appel de Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le salut, mais c'est le processus du salut. Vous comprenez? On a bien lu là-bas, afin que vous croissiez pour le salut. Cela veut dire un bébé spirituel, une personne qui est née de nouveau, mais qui ne grandit pas, risque de se retrouver en enfer. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Nous avons besoin de tels enseignements. Autrement, nous allons vivre dans l'ignorance et le diable qui va se réjouir. Parce que la Bible dit dans Galates 4, 1 à 4, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Oh, l'esclave n'héritera pas le royaume des cieux. Vous comprenez? Continue. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Pierre vivante. Rejetée par les hommes. Rejetée par les hommes. Mais choisie et précieuse. Mais choisie et précieuse. Devant Dieu. Devant Dieu. Et vous-même. Et vous-même. Comme des pierres vivantes. Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous. Édifiez-vous. Pour former une maison spirituelle. Pour former une maison spirituelle.
spirituel, un saint sacerdoce, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes afin spirituelles d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Un bébé spirituel ne saura jamais offrir à Dieu des offrandes spirituelles. Vous comprenez? C'est pourquoi quand nous parlons des offrandes, les gens murmurent. C'est normal. Parce qu'un bébé ne sacrifie jamais. Et un bébé ne sait pas se sacrifier. Or, l'offrande est un acte de sacrifice. Vous comprenez? L'offrande est un sacrifice. Je m'offre. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, moi et ma famille et tout ce qui est dans ma maison. Si j'ai des millions, avec mes millions, nous allons faire quoi? Servir l'Éternel. Nous sommes des sacrificateurs. Mais or, on ne peut pas être sacrificateur en étant bébé. Un bébé ne peut pas être sacrificateur. On n'est jamais sacrificateur. On le devient. Vous comprenez? Ah, c'est un acte de bravoure. Devenir sacrificateur. Il faut avoir un esprit fort pour devenir sacrificateur. Quelqu'un qui n'a plus peur. Quelqu'un qui se jette dans le feu pour sauver les humains. Ce n'est pas de la rigolade. Vous comprenez? C'est pourquoi Éphésiens dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour l'édification. Or, l'édification ne peut pas se faire seulement par l'évangéliste, pasteur, prophète, docteur et apôtre. Ce n'est pas seulement les ministres qui sont appelés pour édifier. Mais les ministres sont comme ce qu'on appelle dans le chantier, il y a un terme qu'on utilise, chef de chantier. Chez nous, chez les portiers là-bas, on les appelle des encarregados. Chef de chantier. Donc je suis là pour donner des ordres. Je suis là pour donner des idées. Je suis là pour vous faire comprendre le plan du chantier. Ici, on va faire ceci. Là-bas, ça doit être comme ça. Et là-bas, ça doit être comme ça, comme l'ingénieur et l'architecte l'ont dit. Donc moi, le chef de chantier, je ne suis là que pour faire exécuter l'ordre qui est venu d'en haut. Et les constructeurs, les bâtisseurs, c'est vous. Alléluia. Ce sont les chrétiens, les brebis qui bâtissent. Or, une brebis, un chrétien ne saura pas bâtir s'il n'est pas mature. Dieu nous attend à la maturité. Or, toute personne qui est mature, qui travaille, il doit s'attendre à un salaire. Amen. Je me suis bien exprimé? Il y a un salaire. C'est quoi ce salaire? Hébreux chapitre 11, verset 6.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être est agréable. impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur et qu'il est celui qui paye de ceux qui le cherchent. ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. Un chrétien mature qui quitte sa maison pour se rendre à l'église, c'est quelqu'un qui a compris l'œuvre du Seigneur. Vous comprenez? Je ne me rends pas à l'église pour aller chercher la guérison. Je ne me rends pas à l'église pour aller chercher la délivrance. Mais je me rends à l'église pour apprendre le vertu céleste. Alléluia. Je me rends à l'église pour apprendre comment vivre en Dieu ou comment vivre comme un Dieu. Vous comprenez? Et c'est là où commencent les problèmes. Les problèmes commencent là. La Bible dit, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus va dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Parce que la mission du Fils de Dieu, c'est détruire les œuvres du diable. Alors il est venu, il n'a pas fini sa mission. Il n'a fait que commencer. C'est un chantier. Il a posé la pierre et il est parti. C'est ça qu'il a dit. Pierre, sur toi, je bâtirai. C'est au futur, n'est-ce pas? Je bâtirai. Il n'a pas bâti. Il est parti. Il n'a pas bâti. Je bâtirai. Mais je le bâtirai avec qui? Avec vous. Avec tous ceux qui croiront en moi par vos paroles. Amen. Alléluia. L'œuvre de Christ est un chantier. Actuellement dont nous parlons, l'œuvre de Jésus est un chantier encore. C'est pas fini. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de désordre et beaucoup de bruit. Des serviteurs entre eux sont en train de se battre. Ah, toi tu ne construis pas bien. Non, c'est moi qui construis bien. Regarde comment moi j'ai fait ici. Moi j'ai des dons plus que toi. Oh, moi je suis Djipe Makanzu. Oh, moi je suis Crapaud. Ah, moi là-bas je suis Chenille. Moi je sais travailler. Il y a un bruit dans le chantier. Parce que le boulot n'est pas encore fini. Et le boulot tarde. Parce que les enfants de Dieu ne s'attendent pas. Les serviteurs de Dieu ne s'attendent pas. Nous nous battons, nous cherchons la gloire. Moi je suis plus que l'autre. L'autre est plus que l'autre. Ah non, nous sommes la meilleure église. Mais en réalité nous sommes tous dans le même chantier. Alléluia. Ce que nous devons faire, c'est atteindre la maturité pour mieux fonctionner. Alléluia. Nous devons atteindre la maturité pour mieux fonctionner. Quand je suis arrivé en Europe, Dieu m'a fait grâce de travailler dans les bâtiments. Donc, je ne savais pas que plus tard, ce que je vois dans les bâtiments, je le verrai dans la construction de l'œuvre du Seigneur. Dans les bâtiments, quand l'œuvre commence, vous avez des gens qui viennent creuser avec des marteaux-piqueurs, qui travaillent dur. Les maçons n'est pas là. C'est des gens qui creusent avec des tracteurs, des spécialistes des tracteurs. Et si vous allez à l'agence, vous avez attendu qu'il y ait un chantier qui a commencé quelque part là. Vous êtes maçon. Quand vous arrivez, on vous demande vous faites quoi? Vous conduisez un engin? Oh non, je ne conduis pas d'engin.
Vous êtes qui? Je suis maçon. Ah non, on n'a pas besoin de vous pour l'instant parce que le chantier est au début. Vous savez faire quoi? Oh, je sais travailler avec les marteaux-piqueurs. On a besoin de toi. Va travailler. Alléluia. Parce que le chantier est au début. Et quand on aura fini de creuser, on aura besoin de bétonniers. Et avant que les bétonniers arrivent, on a besoin des personnes qui font les poutres là, le coffrage. Voilà. C'est eux, d'abord, qui vont passer. Ils savent faire leur boulot. Avec les bois, les planches et tout ça, ils vont faire en sorte que là où le béton va passer, qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de fuite. Et quand ces confrères-là vont finir leur travail, chacun fait son travail à son tour. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance de leur travail. Je suis évangéliste. Qu'est-ce que je fais à la place du docteur ou de prophète ou de pasteur? Je fais quoi? Mais laisse le docteur faire son boulot. Toi, tu es évangéliste, va chercher les âmes. Gagne les âmes. Quand tu auras fini de gagner les âmes, amène-les. Et il y a un docteur qui va venir les enseigner. Ou les pasteurs pour les paîtres. Alléluia. Toi, tu es dans une église. Tu es gagneur d'âme. Mais va gagner les âmes. Le souci de chaque chrétien est de produire. Pourquoi? Parce que Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez. Donc, à partir de l'appel et l'établissement, il y a un vide. Vous comprenez? C'est un temps, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Et depuis l'établissement à l'envoi, il y a aussi un temps de travail. Alors s'il dit c'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez produire les fruits, c'est que vous avez pris suffisamment le temps d'apprendre comment gagner les âmes. Un chrétien est un gagneur d'âme. Oh, tu ne peux pas gagner les âmes si tu n'es pas armé. Un chrétien fait partie de l'armée de l'Éternel. Tu ne peux pas être chrétien sans être militaire et armé par Dieu. Alléluia. Oh, je croyais que ça vous a plu. Aïe, 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 aïe. Bon, toi, tu es resté bébé spirituel. Comment vas-tu gagner les âmes? Tu ne sais même pas c'est quoi une âme. C'est pourquoi à l'église, il n'y a pas de compassion. Les gens n'ont pas de compassion. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la valeur d'une âme. Quand les disciples voyaient Jésus-Christ ému de compassion des âmes, eux, ils ne voyaient pas ça. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils sont des bébés. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Demandons que le feu descende et consume cette ville parce qu'ils ont refusé de t'accueillir. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, vous. Donc vous êtes vraiment des démons. Moi, Jésus, je croyais avoir affaire avec des disciples, mais aujourd'hui j'ai compris que je n'ai pas de disciples, j'ai des démons. Vous comprenez? Ils n'étaient pas là pour participer à l'œuvre du maître, mais ils étaient là pour détruire l'œuvre du maître. Parce que c'était des bébés spirituels. Plus tard, Pierre va grandir, Jean va grandir, et ils vont commencer à payer les prix. Ils ont compris l'œuvre du maître.
Ils ont accepté même de mourir pour servir le maître. Quelqu'un comprend? Ça nous fait du bien. Alors celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, il est monté au-dessus des cieux, il a fait des dons aux hommes. Je dis, je le dis, je le redis encore. On ne devient jamais pasteur. En aucun cas, un pasteur doit sortir d'une école de la théologie. En aucun cas. Amen. L'école de la théologie ne peut jamais former un pasteur. Vous comprenez? Amen. La Bible dit, le ministère sont des dons venant du Christ. C'est Christ qui a donné le don aux hommes pour la construction du corps de Christ. On est né avec le ministère. Mais on devient ministre après la formation, pas à l'école de la théologie, mais la formation auprès du Christ. Tu dois marcher avec celui que Christ a envoyé. Si vous allez à l'école de la théologie, comme j'ai entendu l'un des pasteurs en Afrique a dit, un jeune pasteur, qui a dit que le pasteur doit aller à l'école de la théologie pour devenir pasteur. J'ai dit, bon, c'est pas grave, tu es encore jeune, tu n'as pas compris. Plus tard, tu comprendras, tu changeras ton discours. Alléluia. C'est un danger. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. À la théologie, c'est la lettre. C'est pas mauvais d'aller là-bas apprendre. Mais je préfère que toi qui as déjà la connaissance, qui a l'appel de Dieu, qui a été envoyé pour servir Dieu en tant que ministre, tu as déjà cette connaissance. Tu peux aller rajouter la connaissance de la lettre. C'est pas mauvais. Parce que tu sais déjà ce que tu es. Mais commencer à l'école de la théologie, c'est se détruire. Amen. Amen. Le ministère est un don donné aux hommes pour construire le corps du Christ. Alléluia. Amen. Je suis né évangéliste. Je suis né pasteur. Vous voyez? Je suis né ministre. Mais je dois apprendre. Pour exercer mon ministère plus tard. Amen. Alors j'ai passé 19 ans et demi auprès de l'apôtre Tony Silas. Pour apprendre. Et il m'a mené partout. Dans des séminaires, des Boliseglo, on est allé chez des Béniines, on est parti. J'ai beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous ont enseigné la parole de Dieu. Dans des écoles de ministère. Tout ça c'était pour apprendre. Aujourd'hui, je peux vous transmettre ce que j'ai appris. Amen. Amen. Alléluia. Mais le problème c'est où? Nous parlons des scandales. Nous parlons des scandales. On n'est pas sorti du thème. On est dedans. Un bébé ne peut pas connaître le scandale. Un bébé ne peut pas construire. Or, le scandale ne vient que lorsque vous devenez mature, vous êtes revêtu de la puissance de Dieu. Vous voyez, Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, est conduit où? Dans le désert. Pourquoi?
être tenté. Mais pourquoi il n'a pas été tenté à l'âge de 12 ans? Il était bébé. Il était bébé. C'est pas possible. À 28 ans, il était toujours bébé. C'est à 30 ans que Jésus a été revêtu. Vous comprenez? Si vous voyez dans votre vie chrétienne, votre vie est comme une mer ou un fleuve tranquille, sachez-le, soit vous êtes bébé, soit vous n'êtes pas encore né de nouveau. Des choses. Vous avez compris? Amen. Ça fait mal, hein? Non, c'est la vérité. Toi, on ne te tente pas. Mais tu es bébé. S'il y a la guerre ici, les ennemis arrivent, ils voient un bébé là, est-ce qu'ils vont l'inquiéter? Il va gaspiller ses balles pour tirer sur le bébé? Mais non. Débrouille-toi, bébé. Comment tu vas vivre, on ne sait pas. Si quelqu'un passe par là un jour, il va te prendre si tu n'es pas encore mort. Mais le militaire ne va jamais tirer sur toi. Le militaire cherche quelque chose qui bouge là-bas, qui l'inquiète. Tu vois un arbre, parce que quand le militaire se déguise, il se déguise en arbre. S'il voit un arbre commence à bouger, il comprend non, ça c'est pas un arbre, ça c'est un adversaire. Il va tirer là-bas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui dérange. Tu n'as jamais dérangé le diable. Tu n'as jamais dérangé le démon. Et tu es tranquille dans ton lit. Tu es tranquille dans ton coin. Parce que tu n'es pas tenté. Et tu te moques de ceux qui sont tentés. C'est ce qui se passe quand les gens entendent que quelque part là-bas un pasteur est tombé dans le péché. Les chrétiens commencent à se moquer d'eux. Oh les pasteurs, oh les pasteurs. Mais ce pasteur-là est tombé dans le péché parce qu'il avait reçu de balles. Je regardais un témoignage d'un couple serviteur de Dieu américain. Dieu leur avait donné les ministères et avec un mot d'ordre d'aller imposer les mains partout dans le monde entier aux malades. Dans leur témoignage, comment ils ont reçu leur ministère ou leur mission ou leur vision, c'était ou l'homme ou la femme, je ne me rappelle plus, qui était pris en extase et qui avait vu Jésus-Christ. Au départ, il ne savait pas que c'était Christ. Il voyait que c'était un homme grand qui était tombé par terre et sa tête touchait le nord et l'extrémité de la terre de part et d'autre, nord et sud. Et il voyait beaucoup de démons sont venus le couvrir comme ça. Et c'est comme si il le piétinait, il l'écrasait. Et tout d'un coup, dans le rêve, la personne a vu cet homme-là grand se relever d'un coup et tous les démons étaient tombés. Et il s'est mis debout, la tête touchait le ciel. Et on lui a donné, comme si ses vêtements sales qu'il avait ont été enlevés et il a reçu le vêtement blanc de gloire. Et il avait fait ses mains comme ça et les éclairs sortaient de ses mains. Et toute personne qui recevait ces éclairs-là partait comme une étoile pour éclairer le monde. Et il a vu les hommes qui recevaient ces éclairs-là voler comme des étoiles. Et ils allaient éclairer le monde. Mais il a vu aussi certaines personnes qui refusaient de prendre les éclairs, qui reculaient et entraient dans les ténèbres. Alors qu'est-ce qui a attiré son attention de plus encore? Et c'est ce qui a attiré aussi mon attention.
Les étoiles qui volaient, c'était des ministères. Et quand ils arrivaient dans certains endroits, ils étaient attaqués. Et ils voyaient certains ministres, après être attaqués, ils étaient touchés par balle et ils tombaient. Et ils voient des hommes, au lieu de les secourir, ils se moquaient d'eux. Ils le riaient. Et la voix lui dit, tu vois ce qui se passe? Ce que vous faites. On ne peut jamais jeter la pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. N'est-ce pas ça? On ne jette que la pierre sur un arbre qui a de bons fruits. Donc si vous voyez dans le corps du Christ un homme touché par balle, c'est-à-dire tenté et qu'il est tombé, c'est à votre devoir de venir le relever et le secourir. C'est ça un chrétien mature, un serviteur mature. Les bébés, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient même son père tomber, son père tombe parce qu'il a fait un malaise cardiaque. Le bébé ne sait pas. Et le bébé commence à rire. Papa, papa, papa. Il rit, il ne sait pas que son père est en train de mourir. Vous comprenez? Et après, à un moment donné, son père ne bouge plus. Le bébé ne sait pas que le père est mort. Il ne peut pas le secourir. Et c'est ça le comportement de beaucoup de chrétiens dans le monde. Nous prenons le plaisir de rire nos frères qui bâtissent avec nous. Nous les rions. Ah, tu les ris aujourd'hui, mais demain c'est toi qu'on va rire. Tu comprends? Parce que la personne là qui allait peut-être te défendre demain, c'est lui là qui est tombé. Ne sois jamais un sujet de scandale. Les sujets de scandale, Dieu le punira. Dieu le punira. Moi, je ne le connais pas. Mais je sais que la souffrance que j'ai vue vient de quelque part. Quelqu'un est la source de cette souffrance. Mon Dieu le voit. Ta souffrance, Dieu voit sa source. Il sait que quelqu'un veuille affaiblir ta foi. C'est pourquoi il t'accable. Dieu voit ça. Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Pendant que je parle, Dieu est en train d'enlever une main maléfique qui est dans la partie gauche de quelqu'un ici. Une main de la sorcellerie. Je vois cette main-là. L'ange de Dieu a reçu l'ordre d'enlever cette main-là. Et je ne sais pas cette main-là. Qu'est-ce qu'elle va devenir après? Je ne sais pas. Mais ça sera catastrophique pour lui. Alléluia. Tu es là. Tu souffres. Dans cette partie gauche ici. Viens que je finisse avec toi. Viens. Viens. Partie gauche, j'ai dit bien. Viens. Viens, vite. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois. Par sa parole, oh, il nous conduit à Dieu est fidèle, et je vais compter sur lui. C'est où? Ça a commencé quand? Ça fait déjà une semaine. Ça fait une semaine? Oui. Tu as vu ton médecin? Non. Et toi tu souffres, tu ne vois pas le médecin? Hein? Pourquoi? Parce que c'est pas assez fort. Si tu souffres vraiment, tu allais... Hein? J'ai rendez-vous lundi. Tu as rendez-vous lundi. Donc ici, même quand quelqu'un souffre, il faut toujours prendre rendez-vous. Les Français là. Alléluia.
Tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai vu une main maléfique là. Tu comprends? Je ne dirai pas la suite. Mais ce que je te dis, cette main-là, j'ai vu l'ange afin d'enlever cette main-là. Et la suite de cette main-là, c'est catastrophique. La flèche est retournée. Come out! Viens. Viens. Regarde. Je vois comme des migraines. Hein? Ça fait combien de temps? Ça doit être ces 3 dernières semaines peut-être. Ces 3 dernières semaines. Ouais. Tu sais pourquoi j'ai vu ça? Non. Comment? Jésus est fort, hein? Alléluia. C'est fini? Cherche-moi les douleurs là. Hein? Tu n'as plus de douleur? C'est sûr? C'est parti. Acclamons le Seigneur. Viens. Toi avec des lunettes. Je fais les opérations. Amen. Je vous ai dit, non? Je vous ai dit hier, non? Chaque soir après la parole, on va faire des démonstrations. Amen. Parce que la parole doit être accompagnée de signes et de miracles. Et une parole qui n'est pas accompagnée, ne la mets pas dans la tête. Ça ne vient pas de Dieu. J'accompagnerai mes paroles par des signes et des prodiges. Ça, c'est la signature de notre Seigneur. Alléluia. Une lettre sans signature n'a pas de valeur. Ferme les yeux. Father, in Jesus' name, je mets fin à ces migraines. Non, non. Mighty name of Jesus, come out! Out! Go! Come out! Go! 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 C'est fini. Acclamons le Seigneur. Comment tu te sens maintenant? Détendu. Détendu. Ouais. Acclamons le Seigneur. Regarde, je vois ici, dans cette partie-là, depuis le sein jusqu'ici là, je vois comme une masse. Hein? C'est ça? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Si Dieu révèle la chose, cela veut dire que Jésus t'aime. Il t'appelle par ton nom. Il connaît ta souffrance et il veut que tu saches qu'il a vu ta souffrance. Allez, dis. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans les rêves, je rêve que je suis attachée, que on me lance des flèches. On te lance des flèches. On me lance des et flèches. Que tu es attaché. Que je suis attachée. J'ai un ange qui me défend. Et un ange qui te défend. Ça laisse des marques et quand je me réveille, j'ai... Tu as des marques dans les mains? Des marques dans les mains. Wow. Tout ça. Et là, ça a guéri un peu. Ça a guéri un peu. Non, tout ça, ça c'est des marques, ça, regarde. Des marques de défense dans les rêves. Oh, attends, on va prendre ça de près. Quelqu'un qui dort, c'est bon là. Et qui voit dans le rêve que l'ange la détache. Et le flèche
de l'ennemi sont lancés contre elle. Et en se réveillant, elle voit des marques dans ses mains. Vous trouvez ça normal? Hein? Ah, dit Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Viens, ma fille. Ferme tes yeux. On va entrer dans la démonstration de la puissance. Maintenant, j'ordonne à cette chose de te lâcher. Tout de suite. Now, in the name of Jesus. Go, Satan. Go, come on. Go. Ouch. Go. 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 Hey, 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 go, go, go. Come on. Come on. Hey, come on. Allez, allez. Come on. In the name of Jesus. No. No. Hey, 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 hey. Ne vous inquiétez pas. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Go, go, go. Come on, come on, come on. Allez. Fire in the name of Jesus Christ. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus n'est pas bon. Regarde. Ici, là. Je vais ici, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Quelqu'un a un problème. Juste ici. C'est toi. Tu vois comment il s'est levé de... Fire in the name of Jesus. Go, Satan. Protégez la main, protégez la main, protégez la main. Je sens une malédiction venant de sa famille. Ça doit lâcher. Fire in the name of Jesus Christ. Ouch. Ouch. Hey, 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 hey. Il y a une malédiction qui vient de la famille là. In the mighty name of Jesus Christ. Quelqu'un avait déclaré de mauvaises paroles contre cette famille. C'est fini, elle est libre.